Bienvenue sur WordPress. Ceci est l'écran du tableau de bord de WordPress. Alors, tout ce que vous voyez là, en prenant en compte le menu du haut, le menu ici à gauche et l'écran principal, c'est ce qu'on appelle dans le jargon WordPress le back-office. On pourrait le traduire par l'arrière-boutique. En fait, c'est tout ce que le client ne verra pas. La gestion de votre stock, la gestion de ceux qui vous livrent donc les produits que vous achetez en gros, les statistiques, etc. Et à l'opposé, vous aurez ce qu'on appelle le front office. Donc, le front office, c'est tout ce que le client verra. C'est les produits que vous mettez en avant dans votre boutique pour permettre au client de les acheter. D'accord? Alors, le tableau de bord, nous l'avons déjà dit, c'est ici que vous allez avoir un résumé de l'activité de votre site. Comme vous pouvez le voir, vous avez un message de bienvenue indiquant la version WordPress que vous utilisez, l'état de santé du site. En un coup d'œil ici, vous voyez le nombre d'articles, de pages et de commentaires que vous avez actuellement sur le site web. Alors, ceux qui sont là, ce sont ceux qui sont installés par défaut. L'idée, c'est de vous donner un exemple pour vous montrer la vous. D'accord? Vous avez également ici l'activité concernant les commentaires. Pareil, c'est un commentaire fictif que vous pourrez supprimer ou remplacer. Vous avez d'autres options, évidemment, d'accord, qui permettront donc de voir en très peu de temps, en résumé, l'activité de votre site. Vous avez ensuite la partie articles. Donc, c'est ici que vous allez créer et gérer les articles de blog. Vous en avez un qui sert de modèle que vous pourrez modifier ou supprimer pour mettre les vôtres, d'accord? Vous avez la partie médias. C'est là que vous allez stocker tout ce qui est images, vidéos et fichiers. Vous avez la partie page. C'est ici que vous allez pouvoir créer page d'accueil, page à propos et page contact, comme nous l'avons dit. Nous avons ici la partie commentaires, d'accord? C'est ici que vous allez pouvoir gérer les commentaires qui seront présents sur votre site web. La partie apparence, c'est la section qui permettra de gérer l'aspect visuel de votre site. Là, vous avez quelques thèmes d'ailleurs qui sont déjà présents avec le site, enfin avec WordPress. Ce sont des thèmes par défaut. Vous avez la possibilité également de gérer menus et widgets. On verra ça plus tard. Vous avez la rubrique extensions ou plugins en anglais. C'est ici que vous allez pouvoir ajouter des extensions, des éléments supplémentaires qui ne sont pas présents de base sur WordPress et qui permettront d'améliorer l'expérience WordPress. Vous avez ici la partie compte. C'est ici que vous allez pouvoir créer de nouveaux utilisateurs. Vous allez pouvoir leur donner des droits et leur donner certaines directives. Vous avez ici la partie outils et réglages. C'est là-dedans que vous allez avoir des options avancées qui vont vous permettre donc de mettre en place certaines choses qui amélioreront la visibilité de votre site, qui amélioreront le référencement naturel, ou ce qu'on appelle le référencement SEO.